appels nous sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est lui qui a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que cette parole et la promesse qui est contenue nous soient réellement bénédiction pour ce temps de culte et pour toute notre vie. Amen. Frères et sœurs, soyez les bienvenus pour ce temps de culte. J'inaugure la nouvelle sonorisation du temple. J'espère que vous entendez bien. Très bien. J'espère que vous entendrez bien jusqu'à la fin. Je vous invite à vous lever pour invoquer par le chant ce Seigneur qui nous rassemble. Seigneur, je te loue au petit matin, quand le jour apparaît. Je te loue à midi, à l'heure où je reçois la nourriture. Je te loue le soir, n'as-tu pas guidé mes heures? La nuit, je te loue, car tu es lumière dans l'obscurité. Ô Père, ma première prière vers toi est prière de louange. Et mon premier mot est merci. Tu es ma joie, ma mémoire, ma confiance. Je te parle et tu me libères de mes peurs. Tu m'ouvres les yeux pour voir les beautés de ta création et les lèvres pour chanter. Amen. Et que le Seigneur ouvre nos lèvres pour le louer. C'est ce que je vous invite à faire en ouvrant votre recueil de chants au numéro 1201. 1201. C'est un petit peu compliqué la numérotation du tableau, en raison de l'adoption de notre nouveau recueil de chants. Nous n'avons pas tout à fait les chiffres que nous souhaiterions avoir. 1201, je louerai l'Éternel de tout mon cœur, et nous prendrons les 2 premières strophes. Les paroles d'alliance, le rappel de la volonté de Dieu.
Parole du livre du Deutéronome. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et les tiens, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui et écouter ses commandements. Oui, écoutez ma parole et vous vivrez. Amen. Du Dieu trois fois saint, que chacun confesse maintenant devant lui ses fautes. Prions. Seigneur, nous te confessons notre péché. Nous te remettons tous nos jours passés, la lourdeur de nos instants sans foi, de nos instants sans toi. Nous te remettons nos oublis, notre indifférence, notre égoïsme, notre absence de cette tâche que tu nous confies. Nous te remettons aussi notre manque d'amour pour toi, pour ta parole et pour notre prochain, nos tricheries, et particulièrement tous nos doutes, tous ces moments où nous n'avons pas fait confiance. En toi seul est notre espérance, en toi seul notre courage pour renaître. Aussi, Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous. Amen. C'est l'apôtre Paul qui l'écrit aux chrétiens d'Éphèse. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en Christ. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. En lui, nous avons entendu la parole de vérité, l'évangile qui nous sauve. En lui encore, nous avons cru
et nous avons été marqués du sceau de l'Esprit promis, l'Esprit Saint, à compte de notre héritage, jusqu'à la délivrance finale. Voilà pourquoi, je vous le répète, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous chantons notre reconnaissance. Avant d'ouvrir la Bible, nous prions. Ce matin, le Seigneur éveille. Il éveille mon oreille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Oui, le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas rebellé. Je ne me suis pas dérobé. Parle, Seigneur. Oui, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Et ce matin, vous le verrez, il sera beaucoup question de vigne, de vignerons, d'héritage, de captation d'héritage. Et nous lisons d'abord dans le premier livre des rois, une drôle d'histoire, celle de la vigne de Naboth. Roi 21, les versets 1 à 10. Après ces événements, voici ce qui arriva. Un certain Naboth de Jisréel avait une vigne à Jisréel, à côté du palais d'Achab, roi de Samarie. Achab ordonna à Naboth: « Donne-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou, si tu préfères, je te paierai sa valeur en argent. » Mais Naboth répondit à Achab: « Que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes ancêtres. » Achab rentra chez lui, triste et irrité, à cause de cette réponse que lui avait faite Naboth de Jisréel. « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes ancêtres. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage contre le mur et ne mangea rien. Sa femme Jézabel vint le trouver et lui dit: « Pourquoi es-tu triste et ne manges-tu pas ?» Il lui répondit: « C'est parce que j'ai parlé à Naboth de Jisréel et que je lui ai dit: Donne-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il a répondu: « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit: « Espie-toi maintenant qui est roi d'Israël. Lève-toi, prends de la nourriture et que ton cœur se réjouisse. C'est moi qui vais te donner la vigne de Naboth de Jisréel. » Elle écrivit alors au nom d'Achab des lettres qu'elle marqua de l'empreinte du roi. Puis elle les envoya aux anciens et aux magistrats qui étaient concitoyens de Naboth. Voici ce qu'elle écrivit dans ces lettres. « Proclamez un jeûne. Placez Naboth au premier rang du peuple et mettez en face de lui 2 vauriens qui témoigneront contre lui en prétendant qu'il a maudit Dieu et le roi. Puis, conduisez-le à l'extérieur de la ville et lapidez-le jusqu'à ce qu'il meure. »
et Naboth fut lapidé et mourut. Dans l'Évangile, cette fois-ci, nous lisons quelques versets d'un passage de l'Évangile de Matthieu. Dans l'Évangile de Matthieu, donc, je cherche la référence exacte pour vous la donner, pour ceux qui ont une Bible, car désormais nous avons placé quelques Bibles à l'entrée du temple et vous pouvez suivre le récit dans une autre traduction peut-être que la mienne. Nous sommes au chapitre 21, à partir du verset 35. Écoutez une autre parabole, dit Jésus. Il y avait un propriétaire qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et construisit une tour, puis il la loua à des vignerons et partit en voyage. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir sa part de récolte. Mais les vignerons s'emparèrent de ses serviteurs. Ils battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Alors il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en se disant « Au moins, ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent l'un à l'autre « Voilà l'héritier, venez, tuons-le, emparons-nous de son héritage. » Et s'emparèrent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ceux qui écoutaient Jésus répondirent « Il fera mourir misérablement ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte au moment voulu. » Alors Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre angulaire? C'est l'œuvre du Seigneur, et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un autre peuple qui en produira les fruits. » Je termine par une dernière lecture dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 4, versets 4 à 7. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions esclaves des principes élémentaires qui régissent le monde. Mais lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions le statut d'enfants adoptifs. Et parce que vous êtes ses fils, Dieu a envoyé dans votre cœur l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père !» Ainsi, vous n'êtes plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Amen. Et pendant que je d'orgue, les enfants de l'école biblique, est-ce qu'ils sont déjà partis ou pas? Non, il y en a encore qui sont parmi nous. Voilà. Eh bien, ils peuvent nous quitter et nous les retrouverons à la fin de ce culte. Bonne séance.
Chers amis, c'est une parole sur la violence. Après tout, la violence dans le monde est telle qu'on ne voit pas pourquoi la Bible n'en parlerait pas. La Bible, vous le savez, n'est jamais un livre hors sol. C'est toujours un livre qui parle de notre monde et de ce que nous vivons. Alors on peut peut-être s'étonner de certains récits violents, tragiques, mais la Bible parle de nous. La Bible parle de notre monde. Et vous avez entendu en particulier cette parabole des vignerons assassins qui semble au premier abord un texte simple. En tout cas que nous croyons connaître, dont nous croyons connaître l'interprétation la plus courante qui nous rassure et que je vais vous donner immédiatement et que nous comprenons en effet de prime abord puisqu'elle s'adresse aux scribes, aux pharisiens, aux docteurs de la loi, donc à l'élite religieuse du moment. Et la clé de lecture de cette parabole nous semble évidente par le rappel de la pierre rejetée qui nous indiquerait pourquoi la vigne doit finalement être donnée à d'autres. Et l'interprétation courante qu'on a donnée à cette parabole, c'est que les guides religieux du temps de Jésus ont failli à leur mission. Et puisqu'ils ont failli, puisqu'ils ont accaparé l'héritage qui doit maintenant leur être repris, eh bien, voilà, cette vigne doit être donnée à d'autres. Et c'est la confirmation de la mission vers les païens et l'assurance que l'Église a remplacé la synagogue et que les chrétiens ont remplacé les Juifs comme peuple de Dieu. Voilà l'interprétation classique, si je puis dire, celle de l'histoire de l'Église depuis toujours. Mais vous le savez, si on va trop vite, quand on lit la Bible, eh bien on passe à côté. On passe à côté de l'essentiel. Et je voudrais du coup peut-être vous entraîner à une petite étude biblique dans cette quête d'un sens qui ne soit pas connu d'avance. En tout cas, je l'espère. Et j'aimerais approcher cette parabole de manière peut-être un peu différente, peut-être surprenante, de trois manières, correspondant à trois temps de sa vie pour les auditeurs. Tout d'abord, chercher ce qu'elle cache, ce qui est du coup en deçà de la parabole, puis ce que son auteur, Matthieu, lui fait dire, et puis enfin nous terminerons en essayant de voir qu'est-ce que cette parabole peut nous dire aujourd'hui, à nous, chrétiens du XXIe siècle. Alors je commence par ce que cache cette parabole. Eh bien, les faits relatés faisaient partie de l'expérience quotidienne des auditeurs de Jésus. Les faits relatés, c'est-à-dire la violence, faisaient partie de l'expérience quotidienne, en particulier des habitants des campagnes de Galilée, de Palestine, tout autant sans doute que celle des campagnes de quantité de pays aujourd'hui, et pourquoi seulement les campagnes d'ailleurs. Mais ici, il s'agit d'employés dans la ville. Et c'est Flavius Joseph, historien du judaïsme, et d'autres qui nous content dans le détail la violence exercée par les Romains, l'occupant romain, qui exploitait une masse d'ouvriers agricoles dont beaucoup ont d'ailleurs constitué ensuite la base d'un mouvement que vous connaissez, le mouvement zélote, qui utilisera lui aussi la violence pour manifester son opposition aux Romains.
Et voilà le contexte donc, dans lequel Jésus prêche la parabole. Et on sait que certains de ces zélotes se trouvaient dans l'entourage de Jésus et pouvaient du coup l'informer sur la situation dans les campagnes galiléennes. Bref, vous voyez, ce texte est au départ une histoire de violence, et une histoire de violence politique, et une histoire de violence économique. Et Jésus, en quelque sorte, prend prétexte de cette violence dans les campagnes pour prêcher le royaume de Dieu. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas en rester à cette première interprétation. Il nous faut voir dans un deuxième temps combien cette histoire, somme toute assez banale, assez courante, de deux violences qui s'affrontent. Il faut voir que cette histoire de violence est comme enchâssée dans un contexte biblique et théologique par des citations de l'Ancien Testament, citations que Matthieu fait dans son évangile, en particulier à travers l'image de la vigne et celle de la pierre. Et l'image de la vigne, c'est bien sûr une évocation d'une citation d'Ésaïe qui évoque la vigne du Seigneur. Et nous voyons donc que cette banale affaire de crime et de captation d'héritage concerne une vigne. Et pour tous les auditeurs de l'époque, et en particulier ceux qui sondent les Écritures et que vise Jésus, c'est-à-dire les grands prêtres, les docteurs de la loi, les spécialistes, entre guillemets, de la religion, eh bien, la vigne symbolise immédiatement le peuple d'Israël. Et le propriétaire de cette vigne, bien sûr, c'est le Dieu d'Israël, l'Éternel. Et ceci apparaît bien sûr dans de nombreux textes, et Matthieu, on pourrait dire, enfonce le clou pour d'autres lecteurs qui, comme nous, sont peut-être moins férus de l'Ancien Testament, moins connaisseurs des Écritures saintes. Et il cite le fameux texte d'Ésaïe, au chapitre 5, mais il le fait avec une certaine liberté et avec le souci de ne pas être très fidèle au texte d'Ésaïe. Ou bien sûr, il y a la tour pour surveiller la vigne. Au moment de la récolte, il y a la cuve pour y presser le raisin, mais Matthieu ajoute la clôture. La clôture qui est une invention, semble-t-il, de l'évangéliste, peut-être pour insister sur le fait que dans l'Empire romain et dans la culture dominante gréco-romaine, Israël doit se protéger de l'influence d'autres cultures. Israël doit s'enfermer pour pouvoir continuer à exister, clôturer en quelque sorte sa vie pour se protéger. Et c'est vrai que quelquefois nous avons besoin, aujourd'hui encore, de frontières pour délimiter les espaces entre l'intérieur et l'extérieur. Il est quelquefois nécessaire, oui, d'avoir des limites, des clôtures pour se protéger. Pas tout le temps, mais quelquefois. Et ceci, et Ésaïe est plus direct encore, dès le début de son récit, il nous déclare d'emblée que le propriétaire attendait de beaux raisins, mais n'en a obtenu que d'infects. Et vous vous souvenez donc de ce passage d'Ésaïe qui le déclare. Et le décor est posé, on pourrait dire sèchement, par Ésaïe. Voilà, il y a une vigne, la vigne du Seigneur, Dieu en est le propriétaire, mais cette vigne n'a pas donné de bons raisins. Le vignoble du Seigneur, la maison d'Israël, du coup, mérite d'être piétinée, dit-il. Elle mérite d'être dévastée, elle mérite d'être abandonnée. Et ceci, les auditeurs de Jésus connaissent bien cette histoire. Ils le savent. Et ce qui est très curieux, c'est que sur ce décor
religieux connus, eh bien Matthieu l'évangéliste va développer une toute autre histoire. Et vous l'avez entendu, la vigne a eu de bons vignerons. La récolte est là. Le vignoble ne mérite donc pas le sort que lui promet Ésaïe. Le vignoble ne mérite pas d'être dévasté, d'être dilapidé. Et tout se reporte désormais sur les vignerons, qu'Ésaïe d'ailleurs ne connaît pas du tout et dont l'Ancien Testament ne parle pratiquement pas. Et dans la vision présentée par Matthieu, eh bien, ces vignerons ne sont pas bien sûr seulement des vignerons, des prolétaires exploités, comme on dirait dans certains milieux. Au contraire, leur travail eh bien, a conduit à ce que la vigne prospère, à ce que la vigne donne du raisin, et même du bon raisin. Et du coup, Matthieu nous dit que ceux qui souffrent, eh bien, ce ne sont pas eux. Ce sont, dit-il, les serviteurs envoyés par le Maître. Et le mot grec qui est utilisé par Matthieu a une connotation très négative qui se transmet dans le mot douleur, puisque le mot grec qu'il utilise pour dire serviteur est doulos, douleur, la douleur qui est la nôtre, dans des circonstances souvent tragiques de l'existence. Et bien ces serviteurs, eux aussi, ont une fonction religieuse dans la parabole. Ils sont la représentation concrète de l'image des prophètes. Ces prophètes, vous savez que Dieu a envoyé dans sa vie, justement, tout au long des âges, tout au long de l'histoire, vers le peuple d'Israël. Ces prophètes qui ont été refusés, maltraités, abandonnés, lapidés, et ce détail de la lapidation, qui est propre d'ailleurs à l'évangéliste Matthieu, est un signe de plus, un signe qui nous fait relier la parabole avec ce récit qu'Isabelle nous a lu, de la vigne de Naboth, où Naboth avait une vigne que le roi Akaz a voulu acheter et que Naboth a refusé. Et cette histoire conduira à ce que Naboth lui-même soit lapidé et meure sous les assauts de l'injustice d'un roi fantasque, d'un roi qui voulait accaparer une vie, capter un héritage qui n'était pourtant pas le sien. Nous savons que dans la vie courante, les histoires d'héritage se terminent, heureusement, pas toujours aussi mal, bien sûr que dans l'histoire de Naboth, mais quand même, c'est souvent compliqué en effet, ces histoires. Mais l'héritage renvoie ici à la mémoire, donc vous le voyez, de l'Ancien Testament. Ici le souvenir de la vie de Naboth, qui très certainement vient immédiatement à l'esprit des auditeurs de Jésus, en tout cas les férus de la lecture de la Bible, des textes de la Torah. Naboth, lapidé. Dieu demande alors au prophète Élie de dire au roi: prétends-tu assassiner aussi et hériter aussi? Ainsi, frères et sœurs, vous voyez, de cette affaire tirée de la vie courante d'un pays plongé dans la violence sous l'occupation romaine, eh bien, Matthieu extrait un message sur les relations entre l'homme et Dieu, entre nous et Dieu. Et dans la multiplicité des interprétations de ce texte, je voudrais terminer en essayant de dire finalement, mais tout ça, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça a un sens encore? Et quel sens nous pouvons
pouvons retirer d'une pareille histoire de vigne et de vignerons assassins, et de serviteurs assassinés, et de fils lui-même tués. Eh bien, quand Matthieu, puis Paul, dans son épître aux Galates, parle d'héritage, ils utilisent en fait un mot très précis qui veut très rarement dire l'héritage au sens habituel du terme de prise de possession de biens de ses parents ou de quelqu'un. Non, il ne s'agit pas du tout de cela. Quand Matthieu et Paul évoquent un héritage. Et je ne sais pas si vous l'avez bien entendu et fait attention à ce que Paul dit, je trouve d'une manière tout à fait magistrale, parce qu'il change la situation, il retourne la situation à l'héritage par la violence, qui est notre lot quotidien. Il oppose l'héritage selon la promesse. Vous appartenez au Christ, selon la promesse. Vous êtes héritier. Vous êtes héritier. Et ainsi, nous avons à choisir entre être héritier selon la promesse ou par captation d'héritage. Et c'est pourquoi, bien loin de ne s'adresser qu'aux pharisiens, la parabole s'adresse en fait à l'Église du 1er siècle déjà, celle de Matthieu. Tentez déjà de capter un héritage, au lieu de recevoir cet héritage qu'est l'Évangile comme un don venant de Dieu qui n'appartient pas à l'Église. Nous sommes, c'est vrai, nous aussi quelquefois tentés, je dois dire, par ce réflexe de vouloir à tout prix emprisonner l'Évangile entre les murs de nos églises. Et nous sommes souvent des vignerons très ailés, et heureusement d'ailleurs, nous sommes souvent engagés au service de l'Église, et certains ont des responsabilités, et nous ne pouvons que nous en réjouir. Là n'est pas le propos, bien sûr, dans l'accomplissement de multiples tâches que nécessite la vie d'une Église ou d'autres services plus ou moins liés à l'Église, eh bien, nous nous plaignons, néanmoins, quelquefois, qu'il n'y a pas assez de vignerons dans la vie du Seigneur. Nous nous plaignons, nous gémissons, même, quelquefois. Mais, en même temps, des sociologues nous disent, attention, certes, le militantisme est en crise. Certes, les institutions sont en crise. Certes, les églises ne vont pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Quoique, je trouve qu'ici, finalement, ça ne se passe pas si mal. Et merci. Merci de votre présence. Et les sociologues nous disent, certes, le militantisme est partout en crise, pas seulement dans l'Église, mais concernant le religieux, le sentiment religieux, lui, se porte bien. Et ça devrait nous rendre attentifs à ce qu'est la mission de l'Église. Non pas capturer ou capter un héritage pour le garder seulement pour nous et pour dire voilà l'Église, voilà ceux qui y sont et voilà ceux qui n'y sont pas, voilà les bons et voilà les mauvais, voilà ceux qui sont à l'intérieur et voilà ceux qui sont à l'extérieur, voilà ceux qui sont les vrais chrétiens et voilà ceux qui ne sont pas les vrais chrétiens. Non, nous sommes bien au-delà de tout ça. Et il me semble que c'est le message que Matthieu, à travers Jésus, nous délivre, à travers cette parabole qui nous parle de vigne, de vignerons, de fils, d'héritage. Plus nous nous engageons, c'est très étrange, plus nous cultivons la vigne, plus nous nous y consacrons, plus, sans nous dire Matthieu, nous risquons d'en vouloir faire notre bien, notre propriété.
exclusive, plus nous oublions finalement ce qu'est l'Évangile. Une parole de liberté. Une parole où l'Esprit souffle, où il veut, et quand il veut. Et si l'Esprit souffle, où il veut, et quand il veut. On peut penser qu'il souffle dans l'Église, mais aussi aux marges de l'Église, et peut-être même plus loin encore que les frontières et les clôtures que nous sommes toujours tentés de mettre entre ceux qui sont de la communauté et ceux qui ne les sont pas. Frères et sœurs, l'Évangile n'appartient pas à l'Église. Nous ne sommes pas les propriétaires de la vie. Nous ne pouvons pas prétendre capter la grâce de Dieu, parce que la grâce surabonde toujours, parce que la grâce est toujours bien au-delà de ce que les hommes qui voudraient en effet la capter, comme on capte une source d'eau vive. Mais vous savez bien qu'une source d'eau vive, elle coule et elle déborde, même si aujourd'hui nous sommes en temps de sécheresse. Eh bien, l'eau vive de la grâce de Dieu déborde les citernes, les fontaines, les puits que les êtres humains ont construits de leurs propres mains. Et oui, ce faisant, nous continuons à assassiner le Fils et nous mettons la main sur ce qui nous est promis et donné. C'est bientôt Pâques, mais avant Pâques, vous le savez, il y a le Vendredi Saint. Et on peut dire, pour terminer, que la violence est arrêtée sur la croix, un Vendredi Saint. Il n'est plus question, à partir de ce jour-là, de vouloir, par la violence, s'accaparer quoi que ce soit. Depuis ce jour-là, la grâce nous est offerte et Dieu bénit le monde par le Christ en croix, qui nous bénit, qui vous bénit. Amen. Je vous invite à ouvrir votre recueil de chants au numéro 4113, page 579, et nous prendrons les strophes indiquées. Seigneur qui fit tout l'univers, loué sois-tu pour sa beauté. Pour la
la Sainte Seine sera célébrée. Vous dire tout d'abord que je reviens d'un week-end au Courmette avec les jeunes du consistoire, en particulier celles et ceux qui se préparent au baptême et à la confirmation. Et hier matin, quelle n'a pas été notre joie de nous lever sous la neige et d'admirer ainsi le blanc de la neige, le bleu de la mer et du ciel. C'est un spectacle tout à fait magnifique. Voilà, une vingtaine de jeunes étaient montés au Courmette, dont 6 de grâce. C'est un moment sympathique sur le thème « Quand je dis Dieu, quand je dis que je crois en Dieu, qu'est-ce que je dis ?» Voilà, d'autres étaient à Sanary-sur-Mer pour la journée des conseillers presbytéraux. Voilà, certains d'entre vous, Pierrette y était. Et alors, coup du hasard, il y a le même verset que tu as donné de Deutéronome. Ah oui. Ouais. D'accord. La journée s'est bien passée. Très bien, très convivial et très enrichissant. Voilà une journée présidée par Emmanuel Sebold, président du Conseil national de notre Église. Cet après-midi, concert à 17h. Voilà, concert au profit de aider, organisé par la paroisse. Et c'est en particulier Takako, puisque c'est un concert de piano et de flûte, c'est bien ça. Voilà, donc Takako sera au piano, 17h. Hein. N'hésitez pas à venir à ce concert cet après-midi. Mardi soir, le conseil presbytéral se réunit. Ce sera une séance un peu exceptionnelle, puisque le conseil presbytéral recevra un candidat au poste de pasteur de l'Église protestante unie de Grasse et de Vence, mais pour l'année 2023 seulement. Voilà, ce candidat, vous le connaissez, et comme son nom a déjà été évoqué et que son nom circule, il ne s'agit ni plus ni moins, si je puis dire, que d'un pasteur du consistoire, le pasteur Stefano Mercurio, qui est actuellement pasteur à Saint-Raphaël, pasteur de l'Est-Var, qui donc postule et rencontrera le conseil presbytéral de Grasse mardi soir. Il appartiendra au conseil ensuite de voir si voilà, il est possible de travailler en équipe les uns avec les autres. Vendredi, ce sera le catéchisme à 18h pour les jeunes, à la salle Argès. Et puis notre prochain culte des rameaux, dimanche prochain, puisque nous entrons dans la semaine sainte, à 10h. Et cette semaine sainte, je vous en donne un peu les grands rendez-vous. Vous aurez un culte du jeudi saint à Vence à 18h, un culte du vendredi saint ici même à Grasse à 18h aussi. Et puis pour le matin de Pâques, nous, après une interruption de 2 ans, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous irons au col de Vence au lever du soleil à 6h45 pour chanter à toi la gloire, relire le récit de la résurrection et puis partager un petit déjeuner, car il ne fera certainement pas très très chaud, au col de Vence à 6h45 le matin de Pâques. Et puis chacun redescendra dans sa communauté à Grasse, à Vence, qu'il soit protestant, réformé, baptiste, anglican. D'autres communications? Ce sera alors le moment de l'offrande et ensuite la prière d'intercession. Et nous chanterons avant la Sainte Seine le cantique 35-19. Et je vous invite à préparer déjà ce cantique.
vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, là où notre regard ne porte pas, nous allons dans la prière. Là où des personnes malades souffrent, là où d'autres les soignent de toute leur force, avec tout leur dévouement, nous allons vers toi dans la prière. Nous voulons particulièrement te remettre les malades de notre communauté, te remettre plus particulièrement Baptiste et sa famille. Là où des personnes s'inquiètent de leurs proches, nous allons dans la prière pour les confier tous à ton amour. Et toi, notre Dieu, tu es déjà là, avec eux, auprès d'eux, pour les accompagner. Là où nos pas ne peuvent nous porter, car nous sommes trop éloignés, nous allons dans la prière pour être plus proches les uns des autres. Et nous te remettons nos familles, nos amis, aux proches comme aux loin, les membres de notre Église. Là où certains sont envahis d'angoisse, mais là aussi où des personnes persévèrent dans la solidarité, nous allons dans la prière pour les confier tous à ta bonté. Et toi, notre Dieu, tu es déjà là, avec eux, pour les accompagner. Là où nous sommes, nous nous tournons, Seigneur, vers toi, dans la prière, pour ouvrir notre être à ce que tu fais monter en nous de paix intérieure, de courage aussi, et de confiance pour affronter les difficultés, les soucis, les tempêtes de nos existences, et pour recevoir de toi la grâce qui fera de nous des êtres de bénédiction pour ceux qui sont près de nous et pour ceux qui sont à distance. Oui, Seigneur, là où notre regard ne porte pas, nous allons dans la prière pour être en communion les uns avec les autres. Et toi, tu es déjà là, avec nous et avec eux. Et nous te disons avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cantique 35, 19. Pour
et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité. Ô Seigneur, donne-nous ton esprit d'amour. Nous restons debout pour adorer le Seigneur et pour le louer avec cette prière d'adoration et de louange qui introduit la liturgie de la Sainte Seine. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra enfin ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils, Jésus notre Seigneur, né de notre chair, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, mais ressuscité d'entre les morts. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'Esprit Saint, cet esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père et qui nous garde dans la confiance et l'espérance. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Et je vous invite à chanter le cantique de Sainte Seine indiqué. Pour entendre et réentendre le récit dit de l'institution de la Sainte Seine, selon ce que Matthieu, encore et toujours Matthieu, nous en dit. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est le sang de l'alliance nouvelle qui est répandu pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Et je vous invite à la prière. Notre Dieu et notre Père, au moment de nous approcher de cette table, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ. Nous faisons mémoire de sa mort et de sa résurrection, en attendant son retour. Nous recevons de toi ce pain de vie qui nourrit notre foi. Nous recevons de toi la coupe d'alliance que tu offres pour la joie du monde.
Nous t'en prions par ton esprit. Renouvelle notre foi. Renouvelle notre foi afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Soient les signes de sa présence à nos côtés, aujourd'hui et demain. Présence qui dit la confiance, de se savoir accompagné par un autre que nous-mêmes sur les chemins de la vie. Fais toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde. Amen. Frères et sœurs, voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne en dépit de nos peines, de nos chagrins. Nous sommes tous invités. Celles et ceux qui souhaitent communier resteront à leur place, mais voudront bien se lever au passage du pain et du vin de la scène. Venez, car tout est prêt. Amen. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion à son sang. Amen. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions, il nous a donné le pain et le vin pour que nous partagions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allons maintenant, allons dans la foi, allons dans la confiance, l'espérance et la paix. Le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière, au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Merci.